Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition de cette émission. Il s'agit d'une émission spéciale qui est organisée ici à Tchikapa avec le gouverneur de la province, son Excellence Dieudonné Piem, à marge de l'arrivée du secrétaire général dans cette ville. Je ne suis pas seul, je vais tenir cette émission avec mon confrère Jean-Paul Mobiaï, à qui je dis bonjour. Un plaisir de partager ce plateau avec vous, Hervé. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour et bienvenue au Kasaï. Merci beaucoup. Alors, quelle est la santé de votre province, monsieur le gouverneur? La province se porte bien, et même bien, mieux qu'avant. Politiquement, nous sommes stables. Et comme tout le monde l'a constaté, c'est la province où il y a le moins de chamailleries possible, même si on n'est pas d'accord, mais on se contient, on s'est protégé. Économiquement, nos indicateurs sont au vert. Évidemment, il faut transformer ces indicateurs en potentiel ou sinon en ressources vivables et profitables à la population. Et socialement, nous disons que nous ne sommes pas la pire des provinces en ce moment. Voilà. Okay. Monsieur le gouverneur Dieudonné Piem, c'est vraiment un plaisir de vous questionner, de poser des questions aujourd'hui à votre province du Kasaï. L'actualité aujourd'hui, c'est l'arrivée du secrétaire général de l'UDPS. Ici, il arrive comme un des coordonnateurs de la campagne électorale de Félix Tshisekedi, le candidat numéro 1 à la présidentielle, dans l'espace Grand Kasaï. Bravo, il a baigné dans une foule et une marée humaine. Vous étiez préparé? Bon, déjà que nous étions surpris de l'annonce de son arrivée, mais vous savez que la population kassaïenne est très très mobilisée et même debout pour la cause de Fachi 20. Et donc, elle est prête, à chaque fois qu'on requiert sa présence, elle répond présent. Nous pensons que ceci tient plutôt de la confiance et de l'amour que la population porte pour le président de la République. Je le dis toujours que Tshisekedi n'a pas besoin de battre campagne au Kasaï parce que son nom en lui seul bat campagne. Et aujourd'hui, au-delà de son nom, on ajoute ses œuvres. On pense que dès qu'on annonce que Tshisekedi arrive, non seulement par curiosité, mais également par redevabilité, la population se trouve être obligée de venir répondre à l'invitation que nous lui lançons. Alors nous disons que aujourd'hui, ça n'était que l'arrivée du précurseur de Félix Tshisekedi. Comment la province s'est organisée pour réserver l'accueil chaleureux à Fatima? Alors, il faut savoir que le président de la République est passé par le Kasaï en 2022, en janvier 2022, et il avait laissé comme le goût de l'inachevé à la visite. Et donc la soif est toujours là. Ce qui veut dire que, c'est pour ça que d'ailleurs, sur le plan organisationnel, nous pensons décaler ou plutôt déplacer le lieu de meeting parce que déjà la foule qu'on avait eue en janvier 2022 était débordante au point que le président de la République a même paniqué sur la tribune sur le risque qu'il y avait des incidents. Donc, oui, il y avait un monde fou. Alors, cette fois-ci, on a décidé de déplacer cette masse, cette marée humaine sur un autre terrain beaucoup plus large, mais toujours dans les mêmes environs, pour vous dire quelles sont les attentes qu'il y a. Au moment où je vous parle, des familles entières et des groupes entiers, des groupements et villages entiers sont en train de se déplacer de l'arrière-province vers le chef-lieu afin d'accueillir, de réserver un accueil chaleureux au président de la République. Tout le monde avait encore en tête l'agenda du 11 décembre. Là, le changement qui est intervenu n'a pas démobilisé les gens. Au contraire, je vous informe qu'il y a des délégations qui viennent de l'Angola, du fin fond de l'Angola et des fins fonds de tous les villages pour venir participer à cette grande fête qui est celui de démontrer à la face du monde quelle est la place de Félix Tshisekedi dans le cœur de Kasaï. Monsieur le gouverneur, de plus en plus on parle de bilan du chef de l'État.
concrètement, qu'est-ce que la population ou le peuple kassaïen, particulièrement celle de Tchikapa, a pu bénéficier de ces premiers quinquennats du chef de l'État qui s'achèvent normalement ce 20 décembre? Alors, sur le plan infrastructurel, nous notons que l'achèvement des travaux de la route nationale numéro 1, le tronçon Lova-Tchikapa, parce que le tronçon Lova-Tchikapa est construit sous le quinquennat Tshisekedi, le tronçon Tchikapa-Kamoisha, terminé et livré même, construit sous Tshisekedi, le pont Tchikapa et le pont Kasaï, construit sous le régime Tshisekedi. Et à côté de ça, si vous ajoutez le marché de la réconciliation que nous avons construit, qui constitue pour nous même une référence, et j'aurais bien voulu vous accorder le temps d'aller visiter ce marché, vous comprendrez. En termes de beauté, c'est le meilleur marché que nous avons. Au-delà du fait que Kinshasa est en train de construire pour nous dépasser, mais aujourd'hui, il n'y a pas un marché moderne que nous avons dans cette République qui approcherait le marché de Tchikapa. Mais sur le plan local, avec l'action du gouvernement local aussi, on peut bomber la torse en disant que à notre arrivée, nous n'avions pas de résidence officielle du gouverneur de province et le lieu où vous êtes représente les travaux réalisés pour acquérir cette résidence. Nous avons commencé la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale au profit des députés, qui est en cours en ce moment. On note également l'acquisition des engins de génie civil au profit des routes des dessertes agricoles, dans un projet qu'on a appelé le Corridor Nord. Aujourd'hui, pendant longtemps, nous nous sommes plaints de n'avoir pas les moyens de retirer ces engins. Et aujourd'hui, la province a retiré ces engins. Donc, nous laissons à notre successeur la possibilité, aujourd'hui, de construire les routes des dessertes agricoles, surtout parce que vous savez que Mouéka est le grenier du Grand Kasaï, le territoire de Mouéka qui se trouve dans la province du Kasaï, est le grenier du Grand Kasaï. Et donc aujourd'hui, si nous ouvrons les routes des dessertes agricoles avec les engins que nous avons acquis sur fonds propres de la province, je crois que nous allons faire reculer la faim et la malnutrition qu'on nous reproche dans la province. Monsieur, est-ce que c'est suffisant, Hervé? Est-ce que c'est suffisant pour dire que le bilan du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est largement positif ici au Kasaï? Autrement, que répondez-vous à ceux qui disent que Félix Tshisekedi n'a pas assez fait pour ses frères? Non, attention. Félix Tshisekedi a des enjeux prioritaires, principalement les enjeux sécuritaires. Ça, c'est de 1. Et de 2, les enjeux de représentativité au niveau de la capitale de la RDC avaient besoin d'une reconstruction infrastructurelle importante. Et donc, pour nous, au Kasaï, nous considérons que ce qu'on a fait à Kinshasa et ce qu'on a fait à l'est du pays nous concerne. Nous avons accepté de nous sacrifier pour privilégier les autres. Et d'ailleurs, si Tshisekedi avait commencé chez lui, nous, Kassaïens, nous avons accepté d'accepter le sacrifice pour permettre aux autres d'abord d'être servis, quitte à ce qu'on nous serve, nous, après. Parce que si Tshisekedi avait commencé avant, au Kasaï, on l'aurait taxé des tribalistes. Encore qu'il n'a pas fait comme on l'aurait souhaité, on le taxe déjà des tribalistes. Imaginez-vous qu'il investisse autant de millions au Kasaï, on l'aurait taxé des tribalistes. Et donc pour nous, nous ne nous plaignons pas. Nous pensons qu'il a fait le minimum qu'il pouvait faire, c'est satisfaisant, mais nous réfléchissons en termes de la République démocratique du Congo. Nous ne réfléchissons pas en termes du Kasaï. Parce que s'il n'avait rien fait chez nous et qu'il n'avait rien fait chez les autres, ça aurait été une grande critique. Mais ceux qui nous critiquent aujourd'hui, il suffit de les regarder en face pour dire qu'est-ce que vous avez à nous reprocher par rapport à ce que Tshisekedi a fait chez vous. Et je crois que la réponse est très claire. La réponse, vous l'avez trouvée au Katanga. La réponse, vous l'avez trouvée au Lalaba. La réponse, vous l'avez trouvée à l'Équateur. La réponse, vous l'avez trouvée au Nord Kivu et au Sud Kivu. Avant d'aborder la seconde étape de cette émission,
qui consiste à parler de votre avenir politique, parce que tout le mandat électif expire le 20 décembre. Sauf les gouverneurs. Ah, ok. Bon, de toute façon, puisque vous avez évoqué, Mweka, c'est là où va se jouer aussi votre avenir politique. Mais avant d'aborder ça, monsieur le gouverneur, ici, au Kasaï à Tchikapa, précisément, nous avons vu des opposants défiler ici, faire des plans, ce qui n'a pas été le cas dans les années antérieures. Quel est le pronostic que vous donnez au chef de l'État par rapport aux élections qui arrivent? Aura-t-il 100% Mais je ne sais pas quel est l'opposant qui a fait le plan ici. En réalité, si vous évoquez le numéro 21, en fait, la population est allée pour le conspuer. Et dans la récupération politicienne, il a présenté ces images comme étant celles des personnes qui sont venues l'accueillir. Ça, c'est la première chose. Ben, je vous assure. Je vous assure. Et si vous voulez, après, je peux vous montrer les images. Et pourtant, il a même remercié la population de lui avoir réservé un accueil. C'est politique. C'est politique, même si on lui a jeté les pierres. Mais attendez, pourquoi le président de la République a regretté, comme moi par ailleurs, qu'il ait essuyé des pierres? Vous pensez que quelqu'un qui a fait un raz-de-marée se retrouve sous la pluie des pierres, même si cela est à condamner? Encore que là aussi, le jet des pierres n'était que la réponse à une grosse provocation dont la population a été l'objet de la part d'un des délégués de ce candidat la veille de son arrivée. En arrivant, il a fait croire, ou plutôt son délégué a raconté qu'il n'y avait pas de personnes qui réfléchissaient. Et quand vous venez chez les gens et que vous leur dites que c'est des gens qui ne réfléchissent pas ou qui sont des incompétents et incapables, alors qu'eux-mêmes savent qu'ils viennent du fin fond de gouffre où un autre régime les a placés auparavant, ben c'est comme si vous venez mettre le couteau dans une plaie et vous pensez qu'on va vous applaudir. Non. Même si je n'approuve pas, je désapprouve ce qui s'est passé, ce jet des pierres, mais on ne peut pas prétendre avoir un raz-de-marée et en même temps une pluie de pierres. C'est contradictoire. Pourquoi avez-vous choisi Mweka pour postuler en tant que député provincial? Alors, dans la province du Kasaï, nous avons un régime, un système plutôt de choix des gouverneurs qui est un système rotatif selon les territoires. Pour nous, nous pensons que pour que nous donnions la chance à tous les territoires de gérer un jour la province, nous accordons à chaque territoire un mandat et comme il y en a 5, nous faisons une rotation de 5 territoires. Et ce mandat était celui du territoire de Mweka, dont je suis originaire. Donc, ayant exercé mes fonctions de gouverneur en ma qualité de fils de Mweka, j'ai un devoir donc de rédévabilité, de continuer mon action que je n'ai par ailleurs pas terminée, que j'aimerais bien terminer avec mon successeur à travers une action que je pourrais mener au niveau du Parlement. C'est pour ça que j'ai choisi d'abord le législatif provincial afin d'appuyer mon successeur à terminer les actions que moi je commençais en tant que gouverneur. Deuxièmement, j'ai estimé que Mweka, dans sa représentativité, avait besoin de mon intelligence et de mon savoir, étant donné que, par le passé, mon parti, UDPS, n'avait jamais encore présenté un député, n'avait jamais recueilli un député provincial. Et donc, il me fallait apporter du tonus à l'équipe Mweka de l'UDPS afin de dégager un siège efficace. Pourquoi pas 2, selon que la confiance nous sera accordée auprès de la population. Mweka a combien de sièges? Nous avons 5 sièges provinciaux et nous espérons à l'UDPS en arracher 4 pour ne pas être trop... Pourquoi est-ce qu'on voterait pour Dieudonné Piémé à Mweka? Pardon? Pour avoir fait quoi? Alors, on voterait pour Dieudonné Piémé parce que, c'est un homme d'une honnêteté et d'une sincérité
sans précédent. Simplement. Deux, parce que les compétences et les capacités qu'il a à accompagner et à défendre plusieurs dossiers parlementaires permettront au gouvernement provincial d'être accompagné efficacement. Et 3, parce que ce que nous avons mis en place en termes de jalons pendant les 5 années que nous avons dirigées permettront au prochain gouvernement, à travers le gouverneur que nous allons désigner prochainement, de parachever l'action que nous avons commencée. Et donc, j'ai besoin de faire un accompagnement de ce que j'ai commencé afin de finir dans l'intérêt de la population. Avant peut-être de clôturer complètement cette émission, Monsieur le Gouverneur, nous vous remercions d'abord beaucoup de nous avoir accordé cet entretien avec mon confrère Jean-Paul Mobiaï. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivront, particulièrement vos probables électeurs de Mouéka, concernant votre élection? Concernant mon élection, je vais dire que la population a intérêt, comme pour paraphraser le président de la République, à consolider ce qu'on a commencé, aussi minime que c'était, en espérant que l'amélioration des recettes provinciales permettront d'accélérer le développement des actions plus solides. Aussi, à toute la population qui va voter pour moi, se souviennent qu'il y aura au moins une fois, un député qui ne vient pas pour chercher de l'argent à l'Assemblée provinciale, mais plutôt pour accompagner la province dans les difficultés qu'elle a. Troisièmement, mieux que moi aujourd'hui, personne ne connaît les difficultés de cette province. Car, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les territoires où je suis passé, j'ai découvert les réalités et les vérités qui ont besoin d'une certaine expérience afin de remonter, notamment ces expériences, de les partager avec le gouvernement central. Donc, je suis vraiment la personne idéale pour parvenir à trouver des solutions à l'avenir pour la population de Kassai. Oui, Jean-Paul, allez-y. Cette toute petite question. Monsieur Dieudonné Piémé est membre de l'UDPS. Qu'est-ce qu'il retient aujourd'hui du leadership d'Augustin Kabouya à la tête de ce parti? Avec Augustin Kabouya, j'ai découvert que gérer était assurer une combinaison des forces parfois contradictoires, mais dans l'intérêt d'un avancement positif. Deuxièmement, j'ai découvert que il ne suffisait pas d'être trop bavard pour être un bon politicien. Troisièmement, j'ai découvert que le pragmatisme politique était possible dans la politique de la RDC. Et quatrièmement, on était capable de passer de l'opposant au pouvoir sans se perdre dans les choses inutiles. Et donc, je pense que le leadership d'Augustin Kabouya... Rien à reprocher. Pardon? Rien à reprocher. Non, on ne peut pas dire qu'un être humain n'a pas de reproche. Tu ne peux pas avoir de reproche. C'est un être humain qui a ses limites, mais ces limites sont relatives selon que les uns et les autres le regardent ou pas. Vous savez, c'est comme pour Tshisekedi et Félix aujourd'hui. Si tu n'as pas envie de voir, tu ne verras rien. Parce que quand vous regardez dans la plupart des blogs des opposants, ce qu'ils disent, ils disent quoi? Félix n'a rien fait. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas regarder ce qu'il a fait. Et donc, c'est normal que même Augustin Kabouya ait également ce type de réaction pour ceux probablement qui auraient voulu que l'UDP soit orienté différemment. Mais il faut savoir que nous sommes dans une forêt de formation politique où nous devons nous adapter selon que nous avons besoin de progresser doucement ou rapidement. Et donc, il y a des espaces où il faut aller plus vite, il y a des espaces où il faut aller tout doucement. Et donc, chacun a son appréciation. Et pour moi, je pense que mon About est à sa place. Alors, vous êtes candidat, numéro combien? Numéro 245, circonscription de Mouéka.
Nous avons fini, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette interview. Surtout bon vent, au candidat. Ouais. Merci beaucoup et rendez-vous prochainement pour lorsqu'on sera élu. Ah, et aussi, vous soutenez le candidat numéro 20. Naturellement, pour la députation nationale, souvenez-vous qu'il n'y a qu'un seul candidat. Un candidat qui nous a donné la possibilité... Pour la présidentielle. Oui, pour la présidentielle. Ah. Un, qui nous a aidés à relever la tête. Et deux, qui nous permet aujourd'hui de parler dans les salons internationaux. Je vous assure, Hervé, j'ai circulé aux États-Unis, en Belgique, en France, un peu partout. Enfin, on a commencé à parler de la RDC comme un espace géographique qui est bien occupé par des individus responsables. Et on commence à nous regarder avec un peu de respect. Et quand on regarde nos passeports, aujourd'hui, on commence à nous respecter. Tout ça, c'est parce que nous avons eu un leadership politique important. Et pour moi, c'est le numéro 20. C'est au numéro 20 qu'il faut donner cette chance. Non pas de recommencer à zéro, mais de continuer là où il s'est arrêté lors de son premier mandat. Cher Hervé, l'excellence a intérêt à regarder face à la caméra. Si. Et sinon, surtout, il faut parler aussi des candidats de l'étranger. On entend parler. On entend parler, c'est qui ces candidats de l'étranger? Vous êtes en face de la caméra, si oui. Vous pouvez vous adresser. En fait, le candidat de l'étranger, c'est celui qui, quand il arrive dans un espace, on lui demande de citer l'agresseur de la RDC, il est incapable de le citer. On lui demande de citer qui tue et viole les femmes à l'est de la RDC, il échappe à la question. C'est lui, quand on lui demande de nous montrer sa femme, a peur de nous montrer sa femme parce que sa femme a des accointances tribales et originaires avec ceux qui nous agressent. En réalité, ceux qui nous agressent, tout le monde le connaît, ce sont les Rwandais. Désolé, les Rwandais, pas le peuple, mais les autorités rwandaises. Nous n'avons rien contre la population rwandaise. Par contre, nous nous offusquons contre la politique imprimée par les autorités rwandaises. Et donc, ce candidat, vous le reconnaîtrez, car il nous a dit que son père était juif, sa mère était venue de la Zambie, encore qu'elle était zambienne, suivez mon regard, et lui-même a des affaires en Zambie, et dernièrement, un opposant zambien a demandé aux autorités congolaises, ou plutôt aux autorités zambiennes, de poursuivre celui qui a accordé le passeport zambien à ce candidat. Et donc, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de le citer. Jean-Paul, je peux conclure cette émission? Si. Ça va, cette émission est finie.